Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre la course la plus loin de chez moi que j'ai fait cette saison, puisqu'on part direction l'Indre, dans le 36, pour aller disputer le tour du Bois Chaud Champagne-Braine. En plus court, c'est le tour du BCB qui est en open 1, avec un petit nouveau dans l'équipe qui va nous permettre de jouer les premiers rôles pendant tout le week-end. Il va se passer beaucoup de choses pendant ces 3 étapes, c'est parti! On démarre avec la première étape longue de 120 km avec seulement 700 mètres de dénivelé positif. Vous commencez à me connaître, quand c'est tout plat, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais avec la chaleur, ça reste une course très usante et notamment le circuit final qu'on va parcourir 2 fois avec 2 longues lignes droites en faux plat montant. Je vous le dis, va y avoir du spectacle. Le départ réel est donné après avoir attendu sous le cagnard pendant 10 minutes. Vous le voyez à droite de l'écran, 44 degrés avec 3 heures de course annoncées. Restez hydraté, ça va être le nerf de la guerre pour tout le monde. Je profite de ces images pour représenter un peu l'équipe. Romain Mugnot là sur la droite de la route, Marceau à l'avant, Romain Barde qui n'est pas à l'image mais qui est bien présent avec nous et le Dossard 73 juste devant moi, Guy qui court pour la première fois de la saison sous les couleurs de Chatou puisqu'il est licencié au club du VCAB. On a fait une entente avec son club ce week-end pour pouvoir emmener une équipe complète. Ce qui fait que ce week-end on est ici pour travailler pour Guy puisqu'il fait partie des favoris pour ce tour, donc il faut qu'on fasse en sorte qu'il soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir jouer la victoire. Le but pour Romain Barde et moi, ça va être de rester au plus près de Guy pour pouvoir faire des efforts si nécessaire pour boucher des éventuels trous ou de partir en échappée et anticiper la bataille des costauds pour servir ensuite de point d'appui dans le final de la course. C'est la tactique qui a été décidée au départ de la course, mais le début de la course est assez compliqué. Je suis complètement englué dans le peloton. J'ai seulement Marceau là devant moi. Le reste de l'équipe, je sais pas où ils sont. Et depuis le départ, ce sont des routes qui sont très étroites et ça roule vite, vous le voyez. On est à plus de 50 km/h, donc c'est très compliqué de remonter pour le moment. Je sais même pas si une échappée est déjà créée ou non. Là, je suis complètement dans le flou. Ça fait bientôt 20 minutes qu'on est parti, je me bats pour gratter des places dès que je vois un espace, mais avec ce virage là vous le voyez, je suis encore loin de la tête du peloton. Pour le moment je subis totalement la course, j'en suis pas acteur. Après bientôt 25 minutes de course, je suis enfin à l'avant du peloton et je retrouve Romain Barde qui lui est toujours bien placé, et devant le peloton l'équipe d'Aubervilliers qui contrôle, puisque j'apprends que Sam Maisonneuve est parti tout seul à l'avant. Il a une quarantaine de secondes d'avance sur nous et son équipe contrôle toutes les personnes qui essayent de fausser compagnie au peloton. Comme ici où dès que plusieurs coureurs tentent de partir, un gars d'Aubert roule pour aller les chercher et les décourager de poursuivre leur effort. Moi pour le moment je bouge pas. La situation est plutôt bonne pour nous puisqu'il n'y a qu'un seul coureur à l'avant, même si c'est pas n'importe qui. 120 km tout seul ça fait beaucoup. Et Aubert fait le travail d'aller chercher toutes les tentatives d'échapper qui sont dangereuses. Donc pour l'instant c'est idéal pour nous, j'ai pas grand chose à faire, il faut que j'attende qu'il y ait du mouvement. Et le mouvement il est créé par Guy qui place une grosse attaque qui est parfait pour nous. Si Guy réussit à creuser l'écart, il ne me restera plus qu'à faire le travail comme ce que fait l'équipe d'Aubert en ce moment, c'est-à-dire décourager toutes les personnes qui voudraient rattraper Guy. Mais le problème c'est que Guy il passe pas inaperçu, c'est pas n'importe qui dans le peloton et il est même redouté, donc on le voit ici, l'équipe d'Aubert part à sa poursuite pour l'empêcher de creuser l'écart. Ça roule fort et malheureusement le groupe où figure Guy va se faire rattraper par le peloton sous l'impulsion de l'équipe d'Aubervilliers qui fait tout pour cadenasser la course, donc retour au point de départ. Suite à ça je viens aux nouvelles à côté de Guy. Au vu de la situation de la course, qu'est-ce qu'on fait? Avec un seul homme à l'avant et le rythme élevé qu'imprime le peloton pour le moment, le mieux c'est de garder des forces pour ne pas être trop actif, rester à l'avant du peloton, et si une échappée intéressante se crée, il faut être dedans, ou si le peloton s'arrête de rouler vite, alors on va aller rouler à l'avant pour éviter que Sam Maisonneuve lui prenne trop de champ par rapport à nous. Et il s'en est passé des choses, vous voyez, devant un gros groupe avec Guy et Romain Barde qui en font partie, plusieurs coureurs font l'effort pour essayer de rentrer sur ce groupe, car ce qui s'est passé plus tôt, Sam Maisonneuve a été rattrapé et il n'avait plus personne en tête. C'est à ce moment que l'équipe d'Aubert, qui était à nouveau au complet, a décidé de tenter un gros coup de bordure. À ce moment-là, j'étais à l'avant du peloton, donc en tant qu'équipier, j'ai tout donné pour boucher le trou qu'Aubert tentait de créer. On a réussi à rentrer et ensuite à ce moment-là, les coureurs qui avaient encore de l'énergie en ont remis une couche. Moi je commençais un peu à être cuit, je pouvais plus suivre et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce deuxième groupe. Heureusement pour moi, on a réussi à rentrer sur le groupe des favoris où se trouvaient Guy et Romain et Aubervilliers. Mais vous voyez au loin là, un groupe d'une dizaine de coureurs a réussi à s'extirper de ce groupe de favoris. Certains coureurs tentent de boucher le trou, mais après plus d'une heure de course, la plupart commencent à être un peu à bout de souffle, un peu comme moi. Donc les efforts se coupent assez rapidement et les 10 coureurs, eux, qui arrivent bien à s'entendre à l'avant, creusent l'écart petit à petit et cette fois ils sont bien partis et c'est pas un seul coureur mais 10 coureurs, donc il va falloir faire attention. Et 30 minutes plus tard, je me retrouve à l'avant, je suis dans le groupe de tête, en open 1, tout est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? En début de vidéo, je vous avais dit qu'il faisait très chaud, plus de 40 degrés, donc on s'était mis d'accord avec ma sœur qui nous accompagnait avant la course qu'elle soit à certains points du parcours pour qu'elle puisse nous donner des bidons supplémentaires pour nous ravitailler. Sauf que regardez ce qui se passe dans cette vidéo, alors que ma sœur tend le bidon pour le donner à Guy,
un mec devant lui essaye de prendre le bidon alors qu'il fait pas partie de notre équipe et en plus il le rate. Moi je vois ça d'un peu loin, ça me rend fou, donc je remonte le peloton pour aller lui dire 2 mots, pas très amical, un peu virulent même, je m'excuse d'ailleurs, hein. Tout le monde s'est regardé et moi j'ai continué mon effort en me disant allez, je vais aller rouler en tête du peloton pour limiter l'écart avec l'échappée, mais au final je m'en étais pas rendu compte, on est parti en facteur avec 2 autres mecs, donc sans même attaquer, on a roulé jusqu'à rejoindre le groupe de tête. Moi je m'en suis aperçu uniquement à ce moment-là parce que je m'étais pas retourné, donc c'est pas une technique que je recommande, hein, pour s'échapper d'un peloton, mais ce qui fait que maintenant je suis dans le groupe de tête avec une petite quinzaine de coureurs, et le gros plus c'est qu'il n'y a pas de coureur d'Aubervilliers à l'avant, c'est la situation idéale. Si Aubervilliers veut gagner la course, ils vont devoir se mettre à rouler à l'arrière et Chatou, eux, n'auront rien à faire à part suivre les roues. Moi de mon côté je passe mon bout de relais, mais j'en fais pas plus. Le but c'est pas de se mettre à bloc pour creuser l'écart le plus grand possible. Creuser l'écart le plus grand possible, ça m'intéresse pas. Moi mon but c'est de garder un maximum d'énergie pour le final. Parce que si cette échappée ne va pas au bout, c'est pas très grave pour moi, puisque l'objectif c'est de travailler pour Guy. À la régulière, j'ai pas mes chances d'aller gagner, donc il vaut mieux que je garde de l'énergie au cas où on se fait rattraper, et dans ce cas je pourrais aider Guy. Si on se fait pas rattraper, eh bien c'est tout bénef pour moi, puisque je serai plus frais que les autres, et je pourrais tenter de jouer la victoire. Je vous avoue, c'est pas la manière la plus honorable de faire la course, mais ici je profite du fait que l'on soit une équipe pour pouvoir exploiter tous les avantages possibles. Et c'est le premier scénario que j'avais évoqué qui va se dérouler. On va se faire rattraper par un petit groupe de favoris qui sont sortis du peloton et on se retrouve à une petite trentaine à l'avant, dont Guy qui a réussi à me rejoindre. Donc moi j'avais encore du jus. Dans un virage qui est à 90 degrés alors que je suis juste derrière Guy, je fais exprès de laisser un petit trou pour que Guy et 4 autres coureurs puissent partir de ce gros groupe. Je fais tout pour rester en deuxième position afin que la poursuite ne puisse pas s'organiser derrière eux. Guy et les autres réussissent à creuser un écart pour aller se jouer la victoire. Et au sprint, Guy règle les 2 coureurs d'Aubervilliers pour aller chercher la victoire. Magnifique, une journée parfaite qui s'est déroulée comme on l'avait prévu le matin avant le départ de la course. Moi je finis dans le groupe juste derrière à la 16e place et Guy endosse le maillot jaune avec l'objectif d'essayer de le préserver lors du chrono par équipe le lendemain matin, qui va pas être chose facile. Parce que vous le voyez, le dimanche matin, on n'est que 4 à s'échauffer. Malheureusement Marceau hier n'a pas pu finir dans les délais, il ne peut pas donc prendre le départ du contre-la-montre ce matin. On se retrouve donc à 4, dont moi qui n'ai même pas de vélo de chrono, face à l'équipe d'Aubervilliers qui sont encore 5. Sur ce circuit tout plat de 11 km, la tactique est simple. Guy et Romain Barbe prennent les relais à 2. Romain Mugnot et moi, on reste dans leur roue pour finir avec ces 2 machines, car le temps s'arrête sur le 3e coureur qui coupe la ligne. Donc il est primordial que au moins l'un de nous deux réussisse à les suivre sans les ralentir. Au départ, je suis en 3e position, mais très vite, je sens que ça va pas aller. J'avais monté des prolongateurs pour l'occasion, et c'est que la 2e fois que je les utilisais et ça a été contre-productif, car j'ai eu les fessiers tétanisés très rapidement, ce qui fait que Romain Mugnot est maintenant le seul à pouvoir rester avec Guy et Romain Barbe qui emmènent sur un rythme de fou. Tellement fou qu'ils vont aller chercher la 3e place de l'étape à seulement 15 secondes des premiers, qui est évidemment l'équipe d'Aubervilliers. Donc malheureusement Guy perd son maillot jaune, mais grâce à l'énorme performance qu'ils ont réalisée, le maillot jaune n'est qu'à 15 secondes. Donc tout est possible pour l'étape du dimanche après-midi. Et sur le profil de l'étape, vous le voyez, ça va pas être simple parce que c'est quasiment tout plat. Encore une fois, seulement 700 mètres de D+, comme l'étape de la veille. Réussir à creuser des écarts, ça va être compliqué, mais on a réussi lors de la première étape, donc pourquoi pas le réitérer. Au départ de cette étape dans la forêt, l'objectif est simple, aller récupérer ce maillot jaune des mains de Sam Maisonneuve. Et comme un idiot, je fais le même début d'étape que la veille, c'est-à-dire que je suis enfermé dans le milieu du peloton avec aucun espace pour remonter. Heureusement, je parviens plus rapidement à rejoindre la tête pour rester auprès de Guy qui porte le maillot distinctif du classement par points car il a gagné la première étape. Encore une fois, je lui demande ce qu'on fait et donc même tactique que la veille, si je peux partir à l'avant, il faut que j'essaye pour mettre la pression à Aubervilliers. Sauf que évidemment, créer du mouvement, c'est pas dans l'intérêt du maillot jaune et de son équipe qui sont très vigilants à l'avant de la course pour limiter toutes les tentatives de création d'échappée. L'idéal pour eux, c'est que tout le monde passe la ligne d'arrivée ensemble pour assurer le gain du maillot jaune. Nous, c'est l'inverse. Mais plus les kilomètres avancent, et plus je me demande où est Guy. Ça fait plusieurs kilomètres que je l'ai pas vu et pour cause, plusieurs kilomètres après je le retrouve avec le cuissard déchiré et j'apprends qu'il a été pris dans une chute. Donc changement de plan pour l'équipe, les 2 Romains et moi on reste avec Guy à l'avant du peloton. Il est plus question de partir en échappée mais d'être prêt à rouler pour rentrer sur l'échappée qui s'est créée quelques kilomètres plus tôt pour au moins garder cette place sur le podium. Là l'idée c'est déjà de préserver ce qu'on a plutôt que d'aller essayer d'aller gagner le maillot jaune. À 10 km de l'arrivée, l'échappée est toujours en
tête, mais elle ne compte plus qu'une dizaine de secondes d'avance. Et vous le voyez, le déluge s'abat sur nous. Encore pire que la pluie, c'est le vent qui est très très fort et très souvent de côté. Ce qui fait qu'on se retrouve en file indienne comme ici. Moi je suis complètement à bloc puisque pendant l'étape, j'ai roulé pour essayer de combler l'écart avec le groupe de tête. Donc maintenant je suis complètement cuit. Je m'accroche comme je peux au peloton. Là je veux en finir au plus vite possible pour me mettre à l'abri. Du côté du reste de l'équipe, on est encore tous les 4 dans le peloton. Romain Mugnot est avec moi à l'arrière, complètement usé. Et Romain Bardet et Guy à l'avant pour aller jouer une place au sprint puisque l'échappée a été reprise. À part catastrophe, la place sur le podium est assurée. Moi j'essaye de remonter à l'avant, mais dès que je me décale un peu pour essayer de remonter, je prends trop de vent et c'est impossible de remonter, je suis bien trop fatigué et ça roule beaucoup trop vite. Et ça y est, on en a fini, donc je passe la ligne autour de la 40e place. Guy et Romain Bardet vont tous les deux chercher un beau top 20 sur ce sprint massif. Je suis complètement sec, très content que ça se termine et très content du week-end aussi. À titre personnel, je suis très content du samedi, un peu moins du dimanche où j'étais quand même bien fatigué, mais la vraie satisfaction c'est le résultat d'équipe, avec le podium de Guy au général, la victoire de la première étape et le podium sur le contre-la-montre par équipe. Donc un très beau week-end pour l'Entente Chatoul et le VCAB, toujours pas de victoire pour moi de mon côté, on verra par la suite. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle course. Ciao.